Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Le gouvernement béninois, en cours de la semaine écoulée, a décidé de rapporter sa décision de suspendre la suspension infligée à l'importation des marchandises à destination du Niger. Mais malheureusement, la junte militaire au pouvoir dans ce pays dit niet au port de Cotonou. Toute la presse en parle à l'image de l'événement précis qui annonce que le Bénin engage la normalisation de ses relations avec le peuple frère du Niger. Une entreprise très ardue, tant nos voisins sont très remontés contre nous. Mais face à la sérénade entamée par le Bénin pour séduire sa belle, le Niger, celle-ci se détourne, boycotte et lance un appel à ses opérateurs économiques. Oh, dommage! Le Niger dit non à la plateforme portuaire de Cotonou. Se veut plus direct Soleil Bénin Info, qui donne une petite idée de ce que perd le Bénin depuis le 26 juillet 2023. La Chambre de commerce et d'industrie du Niger a lancé par un communiqué un mot d'ordre de boycott du port de Cotonou le 28 décembre 2023. Renseigne le journal Soleil Bénin Info. Un nœud que la diplomatie béninoise se devra de s'ingénier à dénouer à tout prix. Gageons qu'elle y arrivera. Le théâtre politique national connaît des scènes enflammées en ce moment. L'acte le plus saisissant s'est joué ce jeudi avec l'irruption du chef de l'État, le président Patrice Talon, au domicile du dinosaure de la classe politique béninoise, le patriarche d'Adjina, qui a commencé par être oublié un peu. L'information, tous les journaux se la sont partagés, mais sans qu'aucun canard n'ait réussi à servir la manne, le contenu des échanges, et qui pourtant ont maintenu les deux hommes 2 heures durant. Le Béninois libéré croit tenir quelque chose en proposant à ses lecteurs la teneur des échanges. Il sera suivi de Nord-Sud quotidien qui, en l'absence des discussions, préfère entrevoir les enjeux d'une visite discrète de Patrice Talon au rugby national. Un politicien fini, pensaient certains jusque-là. Eh bien non, vous devez rengainer. Retournons au journal béninois libéré pour dire qu'il y a brouille entre les 7 sages de la Cour constitutionnelle du Bénin. Le journal donne la raison essentielle, c'est la 2e révision de la Constitution béninoise sous le régime Talon qui profile à l'horizon. Si on accroît ce journal, c'est la Cour constitutionnelle qui ferait injonction à l'Assemblée nationale de procéder à un réaménagement du calendrier électoral et ceci devrait passer par la révision de la Constitution, nous dit le journal. La stratégie en cours viserait, selon le journal, de faire tenir les parrainages pour les présidentielles qui se tiendront le 12 avril 2023 aux députés à élire pour la 10e législature et non par ceux de la 9e en cours. Attendons de voir. Avec le journal La Boussole à présent, nous apprenons que le décès de la SE, la secrétaire exécutive de la mairie de Bante, une ancienne collègue d'Amphi, paix à son âme, ne restera pas sans suite. L'Institut national de la femme est décidé à tirer au clair cette affaire. La justice béninoise serait déjà saisie et les responsabilités seront situées. L'âme de la dame crie vengeance. Finissons cette revue par cet acte magnanime qui vise à donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école. C'est la fondation MAV, Martin Asogba Vioutou, qui a fait des dons au profit du CEG Wedo Bossidia et de l'école maternelle de Wedo Centre, rapporte le journal Le Progrès. Près de 12 millions de francs CFA ont été déboursés pour la réalisation des œuvres. Fin de cette revue de presse. Bonne et heureuse année 2024 à chacun et à tous.